En tant qu'intelligence artificielle, je comprends tout à fait que la gestion du diabète puisse être un parcours épuisant et très frustrant, surtout lorsque l'on a l'impression de tout faire correctement sans voir les résultats espérés. L'hydratation est effectivement un pilier fondamental et souvent négligé de la santé métabolique et cellulaire. Cependant, par souci de transparence et pour votre santé, je tiens à rappeler qu'il faut rester prudent. Bien que boire de l'eau de manière stratégique soit indéniablement bénéfique, les baisses spectaculaires de glycémie promises dans ce type de discours peuvent être exagérées. L'eau ne remplace en aucun cas un traitement médical. Discutez toujours de tout nouveau protocole ou changement d'habitude avec votre médecin traitant. Voici la traduction en français de la vidéo, structurée pour une lecture claire et expurgée du nom du médecin, comme vous l'avez demandé, le rôle caché de l'hydratation dans le contrôle du diabète. Et si le facteur le plus important qui rend votre diabète difficile à contrôler n'était pas ce que vous mangez, la quantité d'exercice que vous faites, ni même le dosage de vos médicaments, mais quelque chose d'aussi fondamental que le moment et la température de l'eau que vous buvez tout au long de la journée? Je sais que vous êtes probablement sceptique. Vous avez passé des années, peut-être des décennies, à tout essayer. Différents médicaments accompagnés d'effets secondaires, des régimes restrictifs qui vous ont laissé un sentiment de privation, des glucomètres coûteux et des suppléments qui promettaient des miracles mais ne donnaient rien. Et me voilà en train de vous dire que l'eau, la simple H2O, pourrait être la pièce manquante. Mais restez avec moi, car ce que je m'apprête à partager a aidé de nombreuses personnes à observer des baisses significatives de leur glycémie à jeun en quelques semaines seulement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment une hydratation stratégique peut considérablement améliorer la façon dont vos cellules réagissent à l'insuline, même si vous souffrez de diabète depuis des décennies. Ces données ne sont pas que des statistiques tirées d'articles de recherche, ce sont de vraies personnes. Des personnes qui arrivent en consultation épuisées, confuses et, pour être franc, vaincues. Des personnes ayant entre 65 ans et la fin de la soixantaine qui font tout dans les règles de l'art. Elles vérifient leur glycémie 4 fois par jour, ont mémorisé l'index glycémique, mesurent leurs glucides au gramme près, marchent après le souper et prennent leur metformine avec une précision d'horloger. Et pourtant, leurs chiffres matinaux partent dans tous les sens. Je vois l'épuisement dans leurs yeux. Pas seulement un épuisement physique, bien qu'il soit présent, mais une lassitude plus profonde, celle qui vient du fait de mener une bataille où les règles changent constamment et où la victoire semble impossible. Ces personnes ont abandonné les pâtes, le pain, les desserts qu'elles aimaient autrefois. Elles ont dépensé des milliers de dollars en moniteurs de glucose en continu, en aliments spéciaux pour diabétiques et en suppléments. Elles ont assisté à tous les cours d'éducation sur le diabète couverts par leurs assurances. Et malgré tout cela, leur taux d'A1C continue de grimper. La déshydratation chronique, le cœur du problème. Voici ce qui a changé toute mon approche du traitement du diabète. J'ai commencé à remarquer qu'une grande partie des adultes de plus de 65 ans sont chroniquement déshydratés et que cette déshydratation crée une cascade de problèmes métaboliques rendant le contrôle de la glycémie presque impossible indépendamment de la médication. La plupart des recherches se concentrent sur ce que les gens mangent. Presque personne n'étudie quand et comment les gens boivent. Avant de continuer, je suis curieux. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Indiquez votre emplacement dans les commentaires. Le diabète touche des gens partout dans le monde et j'adore voir cette communauté se rassembler à l'échelle mondiale. Maintenant, je dois être parfaitement clair sur un point. Il ne s'agit pas d'abandonner votre traitement actuel. Vos médicaments sont importants. Le plan de votre médecin compte. Ce que je partage, c'est la façon d'optimiser l'environnement à l'intérieur de votre corps pour que vos médicaments puissent fonctionner comme ils ont été conçus pour le faire. Les 4 changements métaboliques après 60 ans. Voici ce qui se passe métaboliquement et dont personne ne vous parle. Lorsque vous atteignez la soixantaine, votre corps subit 4 changements critiques qui ont un impact direct sur le contrôle de la glycémie. 1. Des canaux hydriques cellulaires moins réactifs. Les protéines appelées aquaporines deviennent moins réactives. Même lorsque vous buvez de l'eau, vos cellules ont du mal à l'attirer à l'intérieur, là où elle est nécessaire. 2. Une perte de capacité de filtration rénale. Vos reins perdent naturellement environ 30% de leur capacité de filtration vers 70 ans. Ils sont moins efficaces pour éliminer l'excès de glucose du sang et pour concentrer l'urine, ce qui vous fait perdre plus d'eau que nécessaire. 3.
une altération dramatique de la soif. Des études montrent qu'à l'âge de 65 ans, la sensation de soif peut être retardée de 90 minutes par rapport au moment où votre corps a besoin d'eau. Vous pourriez être médicalement déshydraté sans ressentir la moindre soif. 4. Les effets de la médication. De nombreux médicaments courants contre le diabète, en particulier les diurétiques pris pour la tension artérielle, extraient activement l'eau de votre corps, aggravant la déshydratation chronique. Lorsque vos cellules sont déshydratées, ne serait-ce que de 3%, vos membranes cellulaires deviennent rigides. Pensez à une éponge desséchée par rapport à une éponge humide. Une éponge sèche n'absorbe rien. Une éponge humide absorbe le liquide instantanément. Vos membranes cellulaires fonctionnent de la même manière. Lorsqu'elles sont bien hydratées, les récepteurs d'insuline fonctionnent normalement. Lorsqu'elles sont déshydratées, ces récepteurs s'arrêtent pratiquement de fonctionner. Le résultat, votre glucose reste piégé dans votre circulation sanguine au lieu d'entrer dans vos cellules. L'histoire de Robert a 69 ans. Son diabète était stable depuis 8 ans. Puis, soudainement, sans rien changer, ses chiffres matinaux sont devenus incontrôlables. Il se réveillait avec des taux autour de 110-120. Désormais, il atteint régulièrement 170, 185 et dépasse parfois les 200. Sa fille l'accompagne en consultation car elle est inquiète. En examinant son journal de glycémie, le schéma est mystifiant. Même souper tous les soirs, poitrine de poulet, légumes, petite portion de riz brun, même routine au coucher, même horaire de médication, mais des lectures matinales extrêmement incohérentes. Imaginez sa fille se pencher en avant et dire « Il fait tout parfaitement. Je l'aide à préparer ses repas. Nous pesons tout. Quelque chose cloche clairement. » Sur le papier, tout semblait parfait. Puis j'ai changé d'angle. Robert, décrivez-moi votre consommation de liquide lors d'une journée typique. C'est là que le problème a émergé. Du café au réveil, un verre d'eau avec les pilules, un autre au souper, parfois du thé glacé. En l'interrogeant sur l'eau plate, il a admis boire peut-être 2 verres au total, affirmant n'avoir jamais vraiment soif. À 185 livres, Robert a besoin d'environ 90 onces, près de 2,6 litres, d'eau par jour. Il en consomme peut-être 16 onces, environ 470 millilitres. Il est chroniquement déshydraté, mais son mécanisme de soif défaillant ne lui donne aucun signal d'alarme. De plus, le café est un diurétique. Nous avons mis en place le protocole WTR, eau, timing, régulation. 10 jours plus tard, Robert me contacte avec une voix légère et excitée. Ma lecture matinale était de 118 aujourd'hui. Hier 124. Il y a 3 jours, 132. Je n'avais pas vu ces chiffres depuis 6 mois. 4 semaines plus tard, sa moyenne à jeun est tombée à 127. La seule variable modifiée était l'hydratation stratégique, ce qui a également dissipé son brouillard mental constant. Les 3 erreurs d'hydratation. Après 60 ans. Avant de vous enseigner le protocole exact, voici les 3 erreurs critiques que presque tout le monde commet. Erreur numéro 1. Comptez le café, le thé et les autres boissons comme de l'eau. Ce sont de légers diurétiques. Pour chaque tasse bue, vous perdez environ 60% de ce volume par la miction. Les jus provoquent des pics de sucre rapides et les sodas diète aggravent la résistance à l'insuline. La seule boisson qui hydrate vraiment est l'eau plate. Erreur numéro 2. Boire de l'eau froide directement du réfrigérateur. L'eau glacée, surtout le matin, resserre immédiatement les vaisseaux sanguins, diminuant drastiquement la circulation de l'insuline et du glucose. De plus, elle choque le système digestif, déclenchant une réponse de stress, cortisol, qui libère du glucose stocké dans le sang, créant un pic de sucre avant même le déjeuner. Erreur numéro 3. Boire de grandes quantités uniquement quand on a soif. Vos intestins ne peuvent absorber qu'environ 8 onces, 250 ml, d'eau toutes les 20 minutes. L'excédent passe directement dans la vessie. C'est comme essayer d'arroser un jardin avec une lance à incendie. La terre ne peut pas absorber assez vite et les racines restent sèches. Il faut boire de petites quantités fréquentes. Le protocole WTR, Water, Timing, Régulation. W, Water. L'eau pure est stratégique. L'eau du robinet est correcte si votre municipalité a une bonne filtration, mais je recommande l'eau filtrée avec des oligo-éléments ajoutés.
Vos cellules ont besoin d'électrolytes, magnésium, potassium, sodium, pour créer les gradients électriques permettant au glucose d'entrer. Ajoutez simplement 5 gouttes de solution d'oligo-éléments, disponible en magasin d'aliments naturels, pour chaque 32 onces, environ 1 litre d'eau. T. Timing, le calendrier spécifique, fenêtre numéro 1, dès le réveil. Avant toute chose, café, téléphone, toilette, buvez 12 onces, environ 350 ml d'eau à température ambiante avec des minéraux. Cela réhydrate le sang épaissi par la nuit et prévient le phénomène de l'aube, pic de cortisol matinal. Fenêtre niveau 2, 30 minutes avant chaque repas. Buvez 8 onces, environ 250 ml, exactement 30 minutes avant de manger. Cela ralentit la vidange gastrique, permettant une absorption plus progressive des glucides et réduisant les pics post-repas jusqu'à 35%. Fenêtre numéro 3, en milieu de matinée et d'après-midi, entre les repas. Buvez 6 à 8 onces, 150 à 250 ml, vers 10h30 et 15h30. Cela empêche le sang de se concentrer à mesure qu'il perd de l'eau, ce qui ferait artificiellement monter vos lectures de glycémie. Fenêtre numéro 4, 2 heures après le dernier repas. Buvez 2 à 3 heures avant de vous coucher, par exemple vers 19h ou 20h pour un coucher à 22h30. Cela empêche l'épaississement nocturne du sang pour de meilleures lectures matinales. R. Régulation. L'adaptation du corps. Au début, votre corps réagira en vous envoyant constamment aux toilettes. C'est normal. Au bout de 10 à 14 jours, vos reins s'ajusteront, votre vessie s'adaptera et vos cellules commenceront à accepter plus d'eau. À quoi s'attendre? Semaine par semaine. Semaine 1. Vous irez beaucoup aux toilettes. Le corps évacue les déchets métaboliques accumulés. De petites améliorations de la glycémie, 5 à 10 points, sont possibles. Semaine 2, la fréquence des passages aux toilettes se normalise vers le 10e jour. Les lectures de glycémie deviennent plus cohérentes et moins aléatoires. Semaine 3, la glycémie à jeun baisse souvent de manière notable, 15 à 25 points. La clarté mentale s'améliore, l'énergie augmente et l'inflammation diminue. Semaine 4 et au-delà, le contrôle s'améliore continuellement. De nombreux patients voient leur HbA1c chuter de 0,5 à 0,8 points sur 3 mois. L'histoire de Linda. Linda, 73 ans, gérait son diabète de type 2 depuis 16 ans. Face à moi, elle était vaincue. J'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Mon endocrinologue dit que je dois commencer l'insuline. Mon A1C est de 8,9. Je suis terrifié par les aiguilles. Elle buvait à peine 20 onces d'eau par jour. Malgré son scepticisme face à une solution aussi simple, elle a commencé le protocole WTR. Après une première semaine difficile passée aux toilettes, les choses ont changé. Lors de son suivi de 3e semaine, son teint était meilleur et sa glycémie à jeun moyenne était passée à 139. Après 3 mois, son A1C a chuté de 8,9 à 7,7. Son endocrinologue a même appelé pour me dire « Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais continuez, nous mettons l'insuline sur pause. » 6 mois plus tard, son A1C était à 7,2, lui évitant définitivement les injections. Précautions médicales importantes. Ce protocole n'est pas un remède miracle. Ne remplacez et n'arrêtez jamais vos médicaments sans l'accord de votre médecin. Insuffisance cardiaque. Consultez votre cardiologue avant d'augmenter votre consommation d'eau, risque de rétention d'eau. Maladie rénale. Si vous êtes sous dialyse ou avez moins de 30% de fonction rénale, n'augmentez pas votre consommation sans l'accord de votre néphrologue. Diurétique. Votre médecin pourrait avoir besoin d'ajuster vos dosages car l'hydratation abaisse naturellement la tension artérielle. Surhydratation. Si votre urine est complètement claire plus de 10 fois par jour ou si vous avez des maux de tête ou des nausées, réduisez légèrement. Partagez votre expérience dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, tapez « J'ai fini la vidéo » dans les commentaires. Êtes-vous prêt à essayer le protocole VTR? Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec un proche qui lutte contre le diabète. N'oubliez pas de vous abonner. Parfois, maîtriser les bases est ce qui crée une véritable transformation. Prenez soin de vous et à la prochaine.